Bonjour à tous, est-ce que vous êtes tous en forme? J'ai pas entendu, est-ce que vous êtes en forme? Il faut que notre ancien ministre et notre député nous entendent. D'abord, permettez-moi donc de vous remercier. Remercier l'ensemble des salariés, l'ensemble des retraités, des privés d'emploi et bien sûr des étudiants. Étudiants qui se sont rassemblés en ce 9 mars aux côtés des cheminots et qui ont appelé à cette journée, cheminots qui ont appelé à cette journée nationale d'action à travers tout le territoire. Et c'est déjà un succès puisqu'on peut d'ores et déjà vous annoncer que plus de 70% des cheminots sont en grève aujourd'hui. En grève pourquoi? En grève pour lutter contre la mise en place de la convention collective des travailleurs du ferroviaire qui nous ramène aux années 1900 avec des reculs sociaux sans précédent. Reculs sociaux que vous avez tous compris puisque c'est une déclinaison de la loi El Khomri que vous êtes tous venus combattre aujourd'hui. Le gouvernement donc dans sa ligne droite et ses principes répond à nouveau aux attentes du patronat et s'attaque à la fois à l'intérêt général de la nation et aux intérêts collectifs des usagers et des cheminots, de la SNCF et des entreprises ferroviaires de droit privé. Le secrétaire d'État en charge des transports vient d'annoncer qu'il envisageait de décapiter le service public en sacrifiant les trains d'équilibre du territoire et les trains de nuit sur l'autel de la concurrence, notamment routière. Dans le même temps, le ministère a adressé le 18 février dernier aux parties prenantes de la négociation de la Convention collective nationale un avant-projet de décret socle qui renvoie les conditions de vie et de travail des cheminots de l'ensemble de la branche au 19e siècle où la toute-puissance patronale était de mise. Le ministre utilise les obligations de service public pour les offrir au patronat du transport afin de lui assurer une confortable rentabilité financière sur le dos des usagers et des cheminots. Pour la CGT, il est inconcevable que la base des négociations soit autre que la réglementation SNCF actuelle qui est garante d'un haut niveau de sécurité. Ces négociations qui ont débuté depuis plusieurs mois n'ont de négociations que de nom. L'UTP, l'Union des transports publics, organisation patronale, refuse de négocier le décret socle, renvoyant aux négociations dans les entreprises. Ce décret acte des reculs sans précédent, la volonté est claire, ils veulent imposer le dumping social au sein de l'ensemble des entreprises. En faisant cela, ils mettent en danger la sécurité des circulations et celle des usagers, et donc la vôtre. Avec cette première mobilisation, nous voulons faire entendre nos revendications pour un décret socle de haut niveau, garantissant des conditions sociales décentes pour l'ensemble des salariés du ferroviaire au travers de notre projet, la voie du service public. Nous ne le rappellerons jamais assez, le service public est un droit applicable à tous les citoyens. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. La rentabilité financière sur le dos des salariés, c'est également ce qui les guide dans leur projet de réforme de code du travail. Rappelons-en rapidement la genèse. Créée en 1910, après la catastrophe de Courrières qui avait fait plus de 1100 morts. Le code du travail était fait pour dissocier le salarié de l'économie et de la rentabilité financière. Le code du travail, c'est la garantie de l'ordre social. S'attaquer frontalement à ce code ou subversivement au travers de l'inversement des normes, à savoir rendre les accords d'entreprise supérieurs au droit du travail, est une provocation vis-à-vis des travailleurs et une porte ouverte aux organisations syndicales accompagnatrices qui préfèrent négocier la longueur de vos chaînes. Mes camarades, Marguerite Duras, femme engagée, disait « Sous les pavés, la plage ». Ce n'est pas démodé, et même si nous ne sommes pas là, les actions combinées du gouvernement et du patronat nous montrent le chemin. Je conclurai par ceci, la régression sociale, ça ne s'accompagne pas. La régression sociale, ça ne se négocie pas. La régression sociale, ça se combat. Merci. Attends.